Ok, tier list des poissons, partie 1. On va les classer des plus pourris jusqu'au boss au sommet de la chaîne alimentaire. J'ai déjà fait la tier list des requins et des poissons des profondeurs. Va voir ça juste après si ça t'intéresse. C'est parti. D tier, l'hippocampe. Ce poisson existe depuis plus de 40 millions d'années. Le fait qu'il ait réussi à survivre aussi longtemps est un mystère pour moi. Ce cheval de mer a la pire mobilité possible. Ils sont vraiment beaux mais complètement pourris comparés aux autres. Toujours en D tier, la sardine. Je veux dire, qui a envie d'être une sardine? C'est nul, ça pue et ça se fait bouffer par tout le monde. Next, on termine le D tier avec le poisson lune. C'est un des plus gros poissons du monde. Malgré sa taille impressionnante, cet imbécile est un nageur médiocre très lent et qui n'a aucun moyen de se défendre contre les parasites et les prédateurs. Il se fait occasionnellement croquer par des otaries juste pour le fun. Victime. On monte en C tier avec le poisson volant. On pourrait croire que planer au-dessus de l'eau pour esquiver les attaques des prédateurs d'en dessous serait OP, mais en réalité, du coup, ils se font bouffer par des oiseaux ou se font manger quand ils retombent dans l'eau. Pas ouf. Continuons avec le saumon. Ce sont des puissants poissons capables de remonter le courant des rivières, mais seulement 2% d'entre eux parviennent à rejoindre leur rivière naturelle. En plus, ils servent de casse-croûte pour Papa Ours. On monte en B tier avec un petit bonhomme super cool, le poisson archer à bande noire. Il peut tirer des lasers en mode 360 no-scope sur des insectes pour les faire tomber dans l'eau. Respect. On continue avec le poisson clown, aka Nemo. Ce petit malin a fait un contrat avec l'anémone de mer qui lui sert d'abri et le protège contre les prédateurs grâce à ses capacités urticantes. En échange, Nemo la nourrit en lui faisant caca dessus. C'est pas moi qui le dis, c'est la science. On termine le B tier avec le poisson-chat. Ce sont des bons poissons qui s'adaptent très bien à leur environnement. Certaines espèces peuvent atteindre des tailles gigantesques. J'en ai même trouvé un qui mange des pigeons pour le goûter. Les choses deviennent intéressantes en tier A avec le poisson lion. Cette espèce est très invasive. Elle décime les fonds marins de ses habitants. Ce poisson n'a que très peu de prédateurs car il dissimule une arme secrète. Ses épines venimeuses lui confèrent une défense exceptionnelle. Poursuivons avec le rémora. Ce poisson collant a tout compris. Si tu peux pas les battre, rejoins-les. Il a la capacité de s'accrocher grâce à sa ventouse à des plus grosses créatures que lui. Si tu lui cherches l'embrouille, il va ramener son pote, le requin bulldog, pour te taper. Ok, on arrive en S, les rois des poissons. On commence avec le barracuda, un prédateur redoutable et terrifiant. Ce poisson est très agressif et puissant. C'est le maître des récifs. On a aussi la murène en S tier, un carnassier aux dents acérées. Elle possède 2 séries de mâchoires histoire de bien déchiqueter ses proies. Terminons le S tier avec un géant d'eau douce, l'arapaima. Cette créature préhistorique est un véritable cuirassier. Il peut atteindre plus de 3 mètres de long pour 300 kg. Il est magnifique. On monte en S+, les boss du game. Voici la Raimanta, un mastodonte pouvant atteindre plus de 8 mètres de long et peser jusqu'à 2 tonnes. C'est la plus grande raie de la planète. Elle n'a que 2 prédateurs, les humains et bien sûr les orques. Le suivant est le grand Meru Goliath, un énorme prédateur surpuissant qui peut engloutir des requins. Il peut atteindre 2,50 m et peser jusqu'à 455 kg. On termine cette liste avec un autre titan, le marlin, à ne pas confondre avec l'espadon. C'est un prédateur incroyablement rapide et puissant. Ce poisson légendaire peut atteindre presque 5 mètres et peser plus de 600 kg. Fin de la liste, n'oublie pas de t'abonner et dis-moi dans les commentaires quel poisson tu veux voir dans la partie 2. Ok, tu l'attendais, la voici. On va faire la 4e partie de la tier list des chiens. Comme pour les précédentes, on part des plus pourris jusqu'au top du top. C'est parti. Des tiers, on commence avec le lévrier afghan. Mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Bon, le lévrier afghan est essentiellement un chien d'exposition destiné aux passionnés. Il peut aussi nettoyer le sol quand il se promène dans la maison. J'aime pas. J'ai trouvé un autre petit monstre à mettre en D tier, l'Afen Pinscher. Un chien qui s'adapte bien. Il a des qualités, mais j'aime pas du tout son style. On dirait un Ewok tout crado. On monte en C tier avec un chien rigolo, le Basset Hound. Un très bon chien de chasse à l'odorat hyper développé. Mais je le trouve pas très beau. En plus, il est tellement court sur pattes qu'il ne peut même pas monter les escaliers. MDR. On termine le C tier avec le Boston Terrier. Ce petit chien robuste est un chien de compagnie idéal pour la famille. À part ça, il est souvent sujet à de
nombreux problèmes de santé et il sert pas à grand chose à part faire des proutes qui puent. On est déjà en bêtière. Je vais y mettre 3 bons chiens. Le Corgi Pembroke, un toutou plein de vivacité pourvu de nombreuses qualités comme son aptitude au travail. Cependant, vous trouvez pas que sa tête va pas du tout avec son corps? Je sais pas, je le trouve un peu bizarre. Next, toujours en bêtière, on a le chien loup tchécoslovaque. Issu du croisement entre un berger allemand et un loup, ce puissant animal est dissuasif, fidèle et protecteur. Son caractère affirmé requiert un maître avec de l'expérience. Vraiment pas un chien facile, adapté à n'importe qui. Et on termine le bêtière avec une race peu connue et très récente. Le rasier, un magnifique chien de nature plutôt timide. Il n'aime pas se faire toucher par n'importe qui. C'est un très bon chien de compagnie, fidèle, intelligent, jamais agressif et qui adore jouer avec les enfants. On monte en tier A avec le Samoyed. Une grosse boule de poils élégante au grand sourire. C'est un excellent chien de compagnie pour la famille. C'était un chien de traîneau à la base. On continue avec le Schnauzer, un très bon chien de compagnie qui possède toutes les qualités d'un chien de garde. Il en existe 3 variétés, le nain, le moyen et le géant. Par contre, le nain descend tout de suite en 7e. Bref, vraiment un bon toutou moustachu, facile, loyal et plutôt calme. On finit le tier A avec un colosse, le Leonberg, un énorme chien sublime qui peut peser jusqu'à 80 kg. Formidable chien de compagnie qui peut servir de chien de garde. Malheureusement, il présente une santé fragile. Estière, des chiens incroyables aux nombreuses qualités et capacités. Le lévrier irlandais, un véritable géant. C'est le chien le plus grand du monde avec le dog allemand. Excellent chien de compagnie et de garde. Il est très rapide et puissant. C'est une race très ancienne qui était utilisée pour chasser le loup, le sanglier et le cerf. Poursuivons avec le braque allemand. Chien de chasse exceptionnel, parfaitement taillé pour la vitesse. Tant de qualités qui font de lui un animal incroyablement doué. On termine le S avec un chien franco-espagnol, le Patou ou chien de montagne des Pyrénées. Un excellent compagnon, courageux et dévoué, doté d'un instinct de protecteur inné. Un animal et un gardien de troupeau formidable. Et maintenant, on monte en S+, le top du top. On commence avec le Labrador Retriever. Il bénéficie d'un caractère exceptionnel. C'est le meilleur chien guide pour aveugles. Compagnon parfait, gentil et très intelligent. Toujours en S+, le berger blanc suisse. Un chien d'excellence qui performe dans tous les domaines. C'est un animal sensible qui supporte mal la solitude. À part ça, il sait presque tout faire. Chien de patrouille, anti-drogue, anti-explosif et j'en passe. On termine la liste avec le meilleur toutou de la planète. C'est mon chien. Voici Chouchou. Elle n'a pas de race, c'est un bâtard. Elle ne sait rien faire à part manger et dormir. Tout ça pour vous dire que le meilleur chien, c'est votre chien. Cette liste reflète uniquement mon opinion et mes critères. Mais dans votre liste, votre chien doit toujours être en S+. Bref, faites-moi plaisir, allez sur ma bio, cliquez sur ce lien et abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Ça m'aiderait vraiment beaucoup. Ciao. Ok, c'est parti pour un octogone de super prédateurs ultime. 2 des plus grands monstres marins n'ayant jamais existé vont s'affronter dans un combat à mort. Le premier combattant est le plus grand reptile de toute l'histoire, le Mosasaurus. Son adversaire est le plus gros requin de tous les temps, Mégalodon. Ces deux monstres ne se sont jamais rencontrés. Ils ont vécu à des époques différentes, séparés d'environ 50 millions d'années. Mais il est temps de déterminer qui aurait été le maître absolu des océans. Mosasaurus est un véritable titan, le plus grand reptile de l'histoire. Il était le prédateur le plus redouté de l'océan durant le Crétacé. Pouvant mesurer 15 mètres de long pour environ 14 tonnes, il était plus gros qu'un semi-remorque. Sa mâchoire s'apparentait à celle d'un crocodile, équipé de dents coniques lui permettant de déchiqueter ses proies sans difficulté. Il était moins rapide que le mégalodon, mais était certainement plus agile. C'était un chasseur d'embuscades intelligent, utilisant des techniques spécialisées pour tuer différents types de proies, leur délivrant une morsure fatale d'une force inouïe. Cependant, sa morsure fait pâle figure face à celle de son adversaire. Le mégalodon a la plus puissante force de morsure de tous les animaux n'ayant jamais existé. Entre 11 et 20 tonnes de pression. C'est 3 fois plus puissante que celle d'un Tyrannosaurus Rex. Cette machine à tuer était
impossible à arrêter. Mesurant entre 16 et 20 mètres pour un poids de 40 à 60 tonnes, sa mâchoire arborait 250 dents gigantesques. Elle pouvait s'ouvrir sur plus de 2 mètres. Il pouvait s'en servir pour engloutir des baleines en leur fonçant dessus comme une brute épaisse assoiffée de sang. Une véritable machine de destruction qui écrasait toute la concurrence. Que le combat commence. 3, 2, 1, go! Un affrontement brutal et très serré. Le mégalodon l'emporte. Supérieur en taille, en poids, en vitesse et en force de morsure, il parvient à éliminer le mosasaure. Cela dit, si Mosasaurus avait pu se faufiler en prenant le requin par surprise grâce à son agilité, il aurait très bien pu gagner ce combat. Il lui faudrait donc une stratégie spécifique pour en venir à bout de ce monstre géant. Un vrai choc de titan. Le mégalodon est élu officiellement le vrai roi des prédateurs marins. Abonne-toi pour ne pas louper les prochaines vidéos. Ok, Octogone hors série. Pour aujourd'hui, oubliez les animaux, car c'est 2 êtres humains qui vont s'affronter dans l'octogone. Et pas n'importe lesquels. 2 rappeurs légendaires. Le premier combattant représente Sevran. On le connaît tous. Voici Caris. On bat les couilles, frère. Son adversaire et rival est un rappeur issu des Hauts-de-Seine. B2O Booba, le duc de Boulogne. Si vous n'avez pas suivi l'histoire, sachez que ces 2 hommes se détestent et étaient censés s'affronter dans l'octogone. Il est temps de déterminer lequel de ces 2 rappeurs en sortirait vainqueur. Qui est le vrai roi du rap français? Avant toute chose, dites-moi dans les commentaires si vous êtes Team Booba ou Team Caris. Maintenant, nous allons analyser les statistiques de ces 2 légendes. C'est parti! Ready? Go! Caris est un des rappeurs les plus dominants de sa génération. Avec des albums comme Or Noir ou 270, il a aidé à populariser le rap hardcore dans toute la France. 1m81 pour 85 kg d'agressivité, il n'hésitera pas à briser tes os et boire ton sang. Je vais te briser tes os, je vais te boire ton sang. Son crâne chauve lui confère des capacités aérodynamiques. C'est une vraie force de la nature, au torse épais et aux bras musclés. De plus, c'est un combattant de Muay Thai depuis 2007. Mais j'ai pas trouvé de vidéo de lui qui s'entraîne ou quoi que ce soit d'autre. C'est au tour de son adversaire, rival et pire ennemi. On se souvient tous de la fois où les 2 hommes se sont battus dans l'aéroport. Booba est un des plus grands et plus anciens représentants du rap français. On ne compte plus ses nombreux succès. Plus qu'un rappeur, c'est un entrepreneur et homme d'affaires multimillionnaire. Du haut de ses 1m92 et de ses 100 kg, c'est un grand pratiquant de musculation et de sport de combat. Son physique impressionnant lui confère l'avantage de la taille et du poids. Cependant, j'espère pour lui qu'il a eu le temps de muscler ses jambes de poulet. Qui sera le vainqueur? 3, 2, 1, go! Oh là 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 là, c'est le drame. Lafouine s'est ramené avec une calache et s'est mis à tirer partout. Lafouine nous a fait un caca nerveux. Je suis désolé, mais on dirait bien que ce combat n'aura donc jamais lieu. C'est à vous de déterminer dans les commentaires qui aurait gagné ce combat. Abonne-toi et like la vidéo. J'espère que cet épisode un peu hors sujet t'a plu. Si c'est le cas, dis-moi dans les commentaires et j'en ferai d'autres comme ça. Ok, je vais sûrement gâcher ta journée, mais est-ce que tu savais qu'il était possible que ton chat, voire même ton chien, mange ton cadavre? En 2014, un vieil homme est retrouvé mort dans son appartement. Ses nombreux chats affamés ont donc mangé la dépouille de leur maître. Une autre fois, en Allemagne, un homme met fin à ses jours dans son salon. 45 minutes plus tard, la police arrive sur les lieux pour constater que son visage et sa nuque avaient été dévorés par son berger allemand. Le chien a finalement vomi les restes de son maître quelques heures plus tard. Certains intervenants d'urgence racontent que ce n'est pas rare de retrouver des cadavres d'humains grignotés par le matou de la maison. La triste réalité, c'est que si par malheur tu fais une crise cardiaque devant ton chat, déjà il en aura sûrement rien à foutre. Le chien c'est différent par contre. Lui, il a une âme. Il ira sûrement essayer de chercher de l'aide. Cependant, il est possible que ton animal de compagnie se mette à te manger s'il a faim. Mais est-ce que c'est si surprenant? En fin de compte, ce sont des animaux. La nourriture est leur première source de motivation dans la vie. Et quand on y pense, on n'est pas si différent qu'eux. Il existe des nombreux cas de cannibalisme entre humains. Pendant la guerre ou la famine, il n'était pas rare de se retrouver obligé de manger le chat ou le chien pour survivre. Ok, imagine t'es dans une situation de vie ou de mort. Malheureusement, ton pote, il n'a pas survécu. Et toi t'es là, tu crèves de faim. Et tu n'as qu'une seule option. Soit tu manges ton pote, soit tu meurs. Dis-moi dans les commentaires qu'est-ce que tu ferais.